Les révoltes éclatent en Martinique, en Guadeloupe et surtout à Saint-Domingue, où Toussaint Louverture inflige une série de revers aux colons français. En 1794, la France est le premier pays à abolir l'esclavage et faire des anciens esclaves des citoyens de plein droit. Sauf en Martinique, où les planteurs préfèrent passer sous domination britannique pour contourner la loi. L'île repassera sous giron français en 1802, date à laquelle Napoléon rétablira l'esclavage. Mais le monde change. L'Angleterre fait sa révolution industrielle. Le système de traite perd en rentabilité. Il est supprimé au Royaume-Uni en 1808. Durant le congrès de Vienne en 1815, les monarchies européennes assimilent la traite négrière à de la piraterie. Mais la suppression de la traite ne supprime pas l'esclavage. En France, on réprime la traite négrière en 1827. Et il faut attendre 1848 et la Deuxième République pour que l'esclavage soit définitivement aboli, sous l'impulsion de Victor Schœlcher. Les propriétaires sont indemnisés, tandis que les affranchis ne recevront ni terre ni indemnisation. Il ne faut pas s'y tromper, l'abolition tient plus de causes économiques qu'humanistes et s'intègre dans une mutation de l'économie mondiale. Pour en revenir à l'activité sucrière, la culture de la betterave en France, qui se développe tout au long du XIXe siècle, n'est pas étrangère au déclin des plantations coloniales aux Antilles. Entre le XVIe et le XIXe siècle, on estime à 12 millions le nombre de déportés, toutes nations confondues. Cette saignée démographique, auquel il faut ajouter les victimes de la traite orientale, a eu des conséquences catastrophiques sur le continent africain. Croissance et développement ralentis, insécurité croissante ou instabilité politique récurrente. Sur les 12 millions de victimes, 1 200 000 personnes ont été déportées dans les Antilles françaises. On estime à environ 5 millions les descendants d'esclaves en France, et près de 10 millions en Haïti, ancienne Saint-Domingue, devenue indépendante en 1804. Ce système mercantile a considérablement enrichi les Européens, participant à l'essor d'une classe bourgeoise qui a mis en place des outils propices à son développement, comme les banques, pour financer la traite, ou les assurances, pour couvrir les risques d'une telle entreprise. Le mode d'organisation des plantations fut également un laboratoire pour les mines, les usines et les manufactures du XIXe siècle, période durant laquelle la classe ouvrière deviendra la nouvelle force servile du capitalisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.